j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Et là, c'est pour un nouveau challenge saisonnier, le Cold Winter Challenge. Ça y est, il est sorti, l'Enluminé a posté sa vidéo. Donc comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos si vous voulez aller découvrir ce challenge et voir ce que nous a concocté cette année l'Enluminé dans les catégories, les menus, les sous-menus. Un pur bonheur, comme à chaque fois. Avant de commencer, la lumière est encore assez précaire. Il pleut, encore une fois. C'est la magie du mauvais temps. Il va falloir que je regarde pour peut-être investir dans un nouvel éclairage parce que la Marine Light, ça ne suffit pas et je ne suis pas satisfaite de l'éclairage. On va voir ce qu'on peut faire au montage, mais bref. Désolée pour la pauvre luminosité que je vous propose. Sinon, pour en revenir à ce qui est plus important, le challenge. Cette année, le challenge va donc du 1er décembre au 28 février et comme d'habitude, il va s'articuler autour de menus intégrant des catégories et des sous-catégories avec chacun un thème. Et je vous ai préparé une liste avec plein de livres que j'ai envie de tous découvrir, de tous les dévorer. Et ma passion étant de caser des petits livres à droite à gauche, je me suis régalée. Est-ce que je vais me tenir à cette liste? C'est pas sûr, mais on verra ça à la vidéo bilan. En attendant, laissez-moi vous montrer les menus, ce qu'ils contiennent et ce que j'ai mis dedans. Alors, j'ai toujours mon petit carnet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'en ai changé. Il est magnifique celui-ci. Et donc, présentons maintenant le Cold Winter Challenge avec le premier menu qui s'appelle Magie de Noël. Il est de retour, comme chaque année. Et cette fois-ci, le premier sous-menu s'appelle Coupe de champagne, avec romance de Noël, amour, amitié ou adulte, dans le sens littérature un petit peu érotique. Alors, je ne vais pas pouvoir vous présenter beaucoup de livres en physique parce que j'en ai énormément qui vont être soit empruntés à la médiathèque, soit en dématérialisé donc en version e-book, soit qui sont aussi sur ma liste de Noël et d'anniversaire. Donc, en attendant, je vous ferai des inserts à droite à gauche. Et le premier, celui c'est parce que je ne l'ai pas encore reçu. Il va arriver, j'espère, incessamment sous peu. Il s'agit de 25 Faubourgs des Étoiles de Laetitia Arnaud. Et cette couverture magnifique sent peut-être un petit peu la romance de Noël, probablement de l'amour, voire même de l'amitié, tout ça dans un cercle un petit peu hivernal, festif, qui je pense va être très sympa. Parce que moi les romances donc de Noël, n'étant pas tout à fait fan, on va dire que celui-ci, je croise les doigts, il a l'air assez sympa, mais en tout cas il est très très beau point de vue objet livre. Et en même temps je me suis dit, quitte à caser une romance, peut-être pas de Noël, mais tout du moins hivernale, pourquoi pas mettre un petit Tina Muir? Parce que regardez-moi cette pépite de couverture. Le petit chalet là dans la montagne perdu au milieu des arbres enneigés, ça me donne envie franchement de tester, de voir ce que ça donne et de me perdre au coin du feu dans une petite lecture un petit peu doudou, un petit peu douceur comme ça et de découvrir ce que Tina va me concocter pour celui-ci. Tina que je remercie au passage parce que c'est le livre que j'ai gagné pendant son concours. Je suis trop contente et impatiente de le découvrir. Ensuite, deuxième sous-catégorie, un chant de Noël, avec en mots-clés contes, réécriture de contes, mythes et légendes. Alors là, en premier lieu, j'avais envie de mettre La Cour des Ombres. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il fait partie, comme beaucoup d'autres que vous allez voir plus tard dans la vidéo, de la sélection du PLIB 2023. Et j'ai réussi, grâce aux nombreuses catégories qui sont très variées, à caser plein de livres pour le PLIB, et comme ça va pouvoir m'aider à avancer dans ma sélection moi aussi. Et La Cour des Ombres, pourquoi? Parce qu'il s'agit de mythologie grecque. Franchement, il ne fallait pas m'en dire plus pour que je le case ici, et que j'ai envie de le lire, parce que je suis archi fan. Et là, ça a l'air d'être quelque chose d'assez sombre, d'assez mystérieux. J'ai vraiment envie d'en savoir plus, celui-ci me tente vraiment beaucoup. Et comme à chaque fois pour essayer de valider mes challenges, je mets 2 voire plusieurs livres à la suite dans la même catégorie pour piocher selon mes envies, selon mon temps et selon le mood du moment. Et là, j'ai mis Au nom des dieux, qui sera un SP que j'espère avoir le temps de lire dans le temps imparti parce qu'il est énorme. Il fait plus de 600 pages, presque 700 si je ne me rappelle pas. Mais il a l'air passionnant avec ces histoires de mythologie, d'aventure, de quête et de chasse au trésor. Je suis vraiment très curieuse de le découvrir lui aussi. Troisième sous-menu pour cette catégorie-ci, calendrier de l'Avent. Et là, il fallait lire un livre dont on n'a pas lu le résumé. Alors le premier que j'ai mis, c'est Les enfants de l'éclipse,
parce qu'il fait partie du Plib, parce que la couverture est magnifique, qu'il m'inspire beaucoup et que je me rappelle plus du résumé. Donc je n'ai pas voulu le relire pour pouvoir le caser ici et le découvrir pleinement. Et en deuxième, j'avais choisi Le Cri de Nicolas Beuglet parce que la couverture hivernale me paraît tout à fait à propos pour un challenge saisonnier qui se passe en hiver et parce que ce serait l'occasion de découvrir du Nicolas Beuglet, de voir un petit thriller qui se case par-ci par-là parce que je ne peux pas vivre sans thriller, c'est impossible, et parce que j'ai très envie de le découvrir. Donc, le voilà pour cette catégorie-ci. Passons maintenant au deuxième menu, Yule, avec en première sous-catégorie Au coin du feu. Et là, il faut lire un livre feel good ou relire un livre que l'on a aimé pendant notre jeunesse. Alors, j'ai un petit peu réinterprété à ma façon, en mode feel good, et surtout avec le titre qui s'appelle Au coin du feu, en remettant Cœur solitaire en péril de Tina Muir. Alors pourquoi? Parce qu'en rapport avec le titre Au coin du feu, moi je sais pas, ce livre m'inspire le cocooning au coin du feu avec cette couverture enneigée qui me donne envie de me mettre dans un pull bien chaud avec un plaid et un bon café au coin du feu. Et je pense que ça va être feel good parce que en général je passe un excellent moment quand je fais une lecture de Tina Muir. Donc pour moi ça va être, je pense, du feel good ou tout du moins un très bon moment au coin du feu. Et ensuite, ce n'est pas un livre que j'ai lu pendant mon enfance, mais c'est un livre qui je pense va plaire aux plus jeunes, Bruxelles, parce que la couverture est trop mignonne, elle est chatoyante, elle est très intrigante également, avec des oiseaux qui vont mener une enquête. Je pense que ça peut être super sympa pour les plus jeunes, donc j'ai bien envie de découvrir ce que ça va donner ici. Ensuite, La danse de la fée dragée, avec en mots-clés fantaisie, fantastique, rêve ou univers onirique. Et là, j'avais envie de caser un livre que j'ai vu passer depuis pas mal de temps maintenant sur la chaîne de Margot Liseuse, si je ne me trompe pas en premier. Et il s'agit de Des nuits de sang et d'étoiles. Il m'inspire l'hiver, il m'inspire le côté un petit peu thriller, un petit peu sombre et côté un peu toujours hivernal de par sa couverture enneigée. J'ai bien envie de le caser ici parce que je pense que l'univers fantasy fantastique va être parfaite pour ce menu-ci. Et ensuite, pour l'univers onirique, j'ai envie de lire La Cité des songes de Georgia Caldera. Parce que cette couverture est magnifique, parce qu'il s'agit d'un livre que je dois lire pour le Plib, et parce que ce serait mon premier Georgia Caldera. Alors oui, je pensais pouvoir lire des brumes les brumes de cendre lune. J'ai perdu le titre exact, mais quelque chose comme ça. Je vous mettrai la couverture pour pas me tromper. Je ne les ai toujours pas lus et je pensais pouvoir les lire pour ce Cold Winter, mais vu qu'elle en a sorti un nouveau, je lirai les autres prochainement certes, mais celui-ci va passer en priorité parce qu'il m'intrigue beaucoup trop. Ensuite nous avons Iceberg avec secret, secret de famille et mystère. Et là, j'ai bien envie de me caser celui-ci. Emmeline Carline, Le masque de lune de Eva de Carlan. Parce que, oui, une fois de plus, cette couverture est magnifique. C'est publié chez Inceptio et parce que ça va regrouper des secrets, du mystère entre la Russie de je ne sais plus quelle date, entre la Russie apparemment de 1920 et une jeune fille qui fait des cours d'archéologie en 1998. Ah, ça m'a l'air bien mystérieux tout ça, ça m'a l'air intriguant et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Et ensuite, pour toujours cette catégorie-ci, j'avais envie de mettre cathédrale parce que, oui, une fois de plus, la couverture, oui, exactement. Et aussi parce que ça fait partie du Plib, donc j'ai bien envie de le découvrir parce que pareil, il va y avoir des mystères, il va y avoir des secrets au sein de cette université un petit peu particulière, donc j'ai très envie de voir ce que cette université et cette magnifique peut-être bibliothèque va receler dans ce menu. Ensuite, dernière sous-catégorie pour ce menu, Reine des Neiges, avec femme de pouvoir, féminisme ou sorcière. Et là, encore une fois, grâce à une vidéo de Margot Liseuse, j'ai bien envie de découvrir Un bûcher sous la neige, parce qu'il serait parfait pour le côté sorcellerie, pour le côté féministe, et peut-être un peu femme de pouvoir, point de vue, une femme assez puissante, parce qu'elle va être condamnée au bûcher, et elle va raconter son histoire, et donc par son histoire, elle va montrer un côté un peu puissant, un côté qui ne veut pas se laisser écraser par les hommes, et j'ai très envie de découvrir cette histoire. Le second livre, on reste un petit peu dans le coin des sorcières, parce que ce serait Assassin's Creed, Les sorcières des Landes. Pareil, un livre du Plib, et comme j'aime beaucoup lire les Assassin's Creed, même si ça fait longtemps que je n'ai pas suivi les dernières parutions,
Et bien, je me suis dit, c'est le moment de renouer avec cette saga et de découvrir un nouveau titre. Ensuite, nous passons au menu hiver sombre avec en première sous-catégorie Nakatomi Tower. J'adore le clin d'œil à Piège de cristal. Avec un mot-clé thriller, suspense ou enquête. Alors oui, la Cour des Ombres peut très bien rentrer également dans cette catégorie-ci, mais j'ai choisi de mettre Le Bois écarlate. Parce qu'il m'intrigue, parce que le plib, et parce que j'ai très envie de le découvrir. Depuis qu'il est sorti, il me fait de l'œil, c'est le moment de le caser ici et d'enfin savoir de quoi il parle. Et le second que j'ai envie de découvrir, il s'appelle Exécution. C'est de Pascal Marmé et c'est chez M plus Noir que c'est publié. Alors celui-ci, il m'a été envoyé en SP, donc déjà je remercie l'auteur. Et c'est un thriller que j'ai bien envie de découvrir parce que il m'a l'air bien mystérieux lui aussi. Parce que le résumé dit tout et rien à la fois, c'est très intriguant. Donc, exécution. Je pense que ça va être une grande découverte pour ce challenge-ci. Ensuite, nous avons Fantôme des Noëls passés, avec donc en mot-clé fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Alors là, j'avais mis dans la cité électrique, parce que la couverture, une fois de plus, oui, mais elle est magnifique, et parce que je crois qu'il va y avoir un jeu peut-être avec les époques, si je ne me trompe pas, et sinon il y avait des fantômes dans le résumé, donc je pense que ça ira très bien là-dedans. Ensuite, c'est vrai que celui-ci irait très bien dedans parce qu'il y a un jeu entre les époques, vu que ça va être entre 1998 et 1920. Donc, je pense qu'il rentrerait également parfaitement ici. Donc, au cas où, si j'arrive à le lire, ça me ferait 2 catégories de validés en même temps. Et sinon, j'aimerais beaucoup lire Les Naufragés du Temps, parce que celui-ci fait partie du plib, une fois de plus, mais fait partie de ceux dont le résumé me hype de fou furieux. J'ai trop envie de le découvrir et la couverture, une fois de plus, est sublime et me happe, me donne envie de l'ouvrir et de découvrir qui sont ces naufragés du temps tout de suite, parce que ça a l'air incroyablement bien. Ensuite, nous passons à Nuit du solstice avec Angoisse ou Créature de la nuit. Là, j'ai choisi de mettre Demain le jour, parce qu'il y a une ambiance un petit peu angoissante et apparemment avec des créatures étranges qui vont être disséminées dans le récit. Je n'en sais pas plus et j'ai pas voulu en savoir plus, j'ai envie de le découvrir parce qu'il a l'air passionnant. Et en deuxième livre, j'ai choisi de mettre Into the Deep parce que ce ne sont pas des créatures de la nuit, mais plutôt des abysses. Et on va dire que comme les abysses, il y fait noir, oui, c'est semi des créatures de la nuit. Je triche un petit peu, hein, mais j'ai beaucoup envie de le lire, donc je le case ici, c'est mon excuse pour pouvoir le découvrir. Ensuite, le menu Marcher dans la neige arrive avec en première sous-catégorie Vive le vent. Et là, il faut lire un livre en hiver ou dans un pays froid ou qui parle de voyage. Donc j'ai envie de découvrir Les Sœurs Hiver, dont la couverture est magnifique une fois de plus, et parce que par son titre, il va se passer en hiver, donc il est impeccable pour cette catégorie-ci. Et j'en ai entendu énormément de bien, de très bons retours avec une belle histoire, de jolies illustrations, bref, j'ai envie de le découvrir. Et là, j'hésite à mettre 2 autres livres en rapport avec l'hiver, dont un que je n'ai pas encore reçu. Il s'appelle Là où réside l'hiver, de Laetitia Arnoux, parce que, comme son nom l'indique, il va parler de l'hiver, il va parler de Jack Frost, et la couverture est parfaitement hivernale, donc ça me donne envie de le découvrir. Et mais je pense vu la taille qu'il fait, j'aimerais bien sinon découvrir celui-ci. Il s'agit de Stories from Snowdonia de Jeremy Angelo, publié chez Twinkle. Et d'ailleurs, celui juste avant est chez Twinkle aussi. Parce que regardez-moi cette pépite, comme il est beau. Oh, il est merveilleux. Il a une couverture hivernale parfaite. Il a une mise en page hivernale parfaite. Avec, pareil, des petites illustrations hivernales à souhait. Donc, je pense qu'il serait parfait, mais c'est un petit bébé. Oui, un beau petit pavé. Donc, est-ce que j'aurai le temps de le lire ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il m'intrigue beaucoup celui-ci. Passons à la sous-catégorie Pomme de pin, où là il faut lire Animaux, écologie ou Nature Writing. Alors pour Nature Writing, je me suis dit Pete Fromm serait l'auteur vraiment idéal, avec notamment Indian Creek, parce que la couverture est enneigée, donc serait parfaite pour le cold winter, parce que Pete Fromm est réputé pour écrire du Nature Writing absolument magnifique, avec une plume dépaysante, et parce que je n'ai encore jamais lu cet auteur, donc j'ai vraiment envie de le découvrir
si possible avec ce challenge et avec en plus ce titre qui a l'air incroyablement bien. Et ensuite j'ai mis les émissaires du lien parce que apparemment dans celui-ci il va y avoir la nature et les animaux qui ont repris leurs droits sur les humains et qui les contrôlent et les dominent. Donc avoir ce rapport de force inversé, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et donc, comme c'est pour le plib une fois de plus, c'est le moment de le découvrir en le casant par ici. Et enfin, nous arrivons à la dernière catégorie et de ce menu et de ce challenge. Oui, déjà, elle s'appelle patin à glace et les mots-clés sont sport, personnage athlétique ou aventure dangereuse. Alors moi, tous ceux que j'ai mis là, je pense que ça va être plus aventure dangereuse parce que sport, je ne suis pas sûre qu'il y en ait dedans, et personnage athlétique, probablement, mais n'étant pas sûre, au moins aventure dangereuse, je suis quasiment certaine qu'il y en aura une dedans, avec notamment en première lecture Tiziri, qui va certainement vivre une aventure dangereuse parce qu'elle doit nourrir les siens et traverser des forêts qui recèlent moult dangers, donc je pense que ce sera parfait. J'ai bien envie de lire également L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein. Je ne sais pas, je pense qu'il est parfait pour l'hiver, la couverture m'inspire quelque chose de froid, de mystique, d'hivernal et d'assez intéressant. Je pense que là aussi il y a une aventure dangereuse à la clé, donc pourquoi pas. Mais j'hésite également avec celui-ci, Le parfum de l'impératrice. Parce que, outre cette couverture absolument magnifique, je pense qu'il va y avoir également une aventure dangereuse à la clé, parce que dans les mers il y a des créatures abyssales, des krakens, des tempêtes, et il va y avoir un concours pour fabriquer un parfum pour cette impératrice, et nul doute que pour réussir cette quête de la création de ce parfum, il va y avoir moult dangers à traverser, des mers déchaînées, des monstres terrifiants, donc celui-ci je pense qu'il serait pas mal aussi pour cette catégorie. À voir si j'ai le temps de tout lire, mais il me fait vraiment envie lui aussi. Et on est déjà arrivé à la fin de ce challenge. Il y avait, si je ne me trompe pas, une autre catégorie un petit peu bonus qui s'appelait Un hiver ensemble, où il fallait mettre des lectures LGBT ou sur des personnages ayant une différence, un handicap. Mais je crois que celle-ci a été supprimée du challenge, donc je ne suis pas sûre. Au cas où, j'aurais bien aimé lire Les Immortels, qui me hype une fois de plus de fou. Mais regardez-moi cette couverture incroyable. Mais je ne sais pas, s'il est vraiment supprimé, je ne le ferai pas. Et sinon, il est là, donc je le caserai pour pouvoir le découvrir parce que cette aventure a l'air incroyable. En attendant, ceci termine ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge de cette année. J'ai tellement hâte de découvrir toutes ces lectures que je viens de vous citer. Je ne sais absolument pas par laquelle commencer parce que toutes me donnent envie. J'ai envie de toutes les lire, de toutes les dévorer, de toutes les découvrir. Bref. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous participez au Cold Winter, si vous avez fait une palle, une vidéo, un post sur Instagram. J'irai voir avec plaisir vos idées pour pouvoir compléter ma palle ou changer peut-être 2-3 lectures et une fois de plus ne pas tenir à ma palle de début de challenge. Une fois n'est pas coutume, on est habitué à ce que je ne respecte pas mes listes. Mais bref, échangeons tout ça dans les commentaires, dites-moi tous s'il y a des lectures qui vous font envie vous aussi. Si vous avez des idées pour rajouter des livres dans mes catégories, n'hésitez pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent challenge si vous y participez. Et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!